Dans cette septième séquence, nous allons revenir rapidement sur les photos et la reconnaissance des visages. Nous avons vu que nous pouvons que Picasa reconnaît les visages, que nous pouvons mettre un nom sur ces visages et que le fait de mettre un nom sur ces visages crée dans le répertoire personne des dossiers pour chacune des personnes que nous avons reconnues. Nous avons toujours ce dossier sans nom qui est le dossier des gens qui n'ont pas été nommés, que nous ne connaissons pas. En l'occurrence ici, il est très difficile de connaître les gens puisqu'il s'agit de grandes photos de groupe à l'ouverture du centre Pompidou. Donc toutes ces personnes sont inconnues. Mais chaque fois que nous repérons une personne connue, par exemple ici il s'agit de Maider Lopez, l'organisatrice de l'opération Parapluie au centre Pompidou. Je rentre son nom, je fais OK et j'ai un dossier pour Maider Lopez. Si elle se trouvait sur plusieurs photos, il suffirait que je dise à Picasa de mettre ses différents visages à l'intérieur de ce dossier. D'ailleurs, si une personne figure plusieurs fois dans les photos sans nom, il est très facile de les ajouter à ce dossier. Par exemple, je vais essayer, voilà, ici j'ai Dominique Gros, le maire de Metz, que j'ajoute. Et il disparaît donc des visages sans nom pour se retrouver dans son dossier Dominique Gros. Et je sais qu'il figure une seconde fois. Voilà, il est ici. Pour l'ajouter à son album, je fais un clic droit, ajouter à l'album dédié dans le menu contextuel et je choisis donc l'album de Dominique Gros et j'ai donc rajouté les deux photos. Si l'on veut voir à quelle photo appartient le visage de Dominique Gros, il suffit de double-cliquer sur cette photo et voilà la photo dans laquelle Picasa a reconnu son visage. Donc voilà pour les personnes. Nous allons voir maintenant rapidement comment effectuer certaines retouches simples avec l'aide de Picasa. Pour accéder au menu des retouches, on sélectionne une photo au hasard, on ouvre cette photo en plein écran et on voit ici un menu de retouches. Recadrer, redresser les yeux rouges, j'ai de la chance, contraste automatique, couleur automatique, etc. Des réglages, éclairage de point, les hautes lumières, les ombres, les températures des couleurs et un onglet pour les effets, le noir et blanc, le sépia, la netteté, etc. etc., etc. Donc, nous avons quelques possibilités de retouches. Il est évident que pour faire des retouches un petit peu plus compliquées, il faut utiliser des logiciels un petit peu plus performants, mais également plus difficiles à manipuler. Ici, on a un bouton qui regroupe le contraste automatique, les couleurs automatiques, qui s'appelle J'ai de la chance. Et donc on essaie toujours de voir ce que donne l'application de la modification des couleurs et du contraste. On s'aperçoit ici que l'on retrouve effectivement un bien. On peut annuler toute opération
de retouches que l'on a faites. J'annule ici, j'ai de la chance, et je retrouve ma photo normale qui, bien sûr, est relativement terne dans la mesure où elle a été prise sans flash à l'intérieur du centre Pompidou. Donc, il suffit de sélectionner une photo et on a la possibilité de faire ces différentes retouches. Ici, j'ai de la chance, le fond s'éclaircit nettement et retrouve à peu près l'aspect qu'il a au centre Pompidou. Je peux éventuellement modifier l'éclairage d'appoint, mais ça me semble pas très évident. On peut passer dans le domaine des ombres, c'est-à-dire foncer cette photo au niveau du contraste, et nous pouvons lui appliquer des effets, le transformer en sépia par exemple, et chaque fois la possibilité d'annuler l'opération que nous avons faite avec le bouton annuler. Annuler, j'ai de la chance, me fait revenir dans les retouches simples et à la photo initiale, mais si je veux retrouver une apparence à peu près correcte, effectivement, cette retouche qui a été faite par le bouton j'ai de la chance permet de modifier la photo à bon escient. Et lorsque l'on revient, eh bien, la photo a été modifiée dans l'album Visite de Pompidou. Voilà pour les retouches. Un autre petit module intéressant pour une impression un petit peu originale, c'est le petit logiciel de montage photo à partir d'une sélection. Donc, dans un premier temps, il nous faut sélectionner des images. Ici, je vais prendre quelques images avec le dragon à l'ouverture du centre Pompidou. Voilà, je sélectionne un certain nombre de photos et je clique sur le bouton montage et il me met les photos ici en pile d'images, c'est-à-dire une pile d'images un peu éparpillée sur une feuille qu'on aurait jetée donc sur la feuille. Il est toutefois possible de modifier ces photos. Ici, je peux les agrandir, les diminuer, les faire tourner et ensuite les arranger différemment, un petit peu comme je le veux. Voilà, je peux très bien agrandir et voilà. Donc on place les photos un petit peu comme on le désire et puis on applique ici une dimension à la page. Nous avons le choix entre des formats d'écran, des tirages de petits formats pour l'impression de petites photos et le tirage en A4, c'est-à-dire ces photos placées sur une feuille entière A4, ce qui permettra de les imprimer facilement avec la plupart des imprimantes. Alors, il n'y a pas que cette fonctionnalité, on peut également choisir la mosaïque qui va mettre les photos, placer l'ensemble des photos sur la page tout entière. Ensuite, nous avons le cadre mosaïque avec une photo centrale qui est entourée par les autres photos. Une grille, là les images sont organisées tout à fait normalement. Et enfin la planche contact qui est la répétition des miniatures, en quelque sorte des
photos que j'avais sélectionnées, auquel il va attribuer Pompidou, mais le nom de son album. Donc voilà pour le montage de photos destinées à l'impression.